Il y a en fait une magouille d'un réseau qui s'est fait passer pour Otto, Mathis et lui. C'est une magouille dans le sens qu'ils n'ont rien à voir avec ces maisons-là. J'ai eu à parler aux Allemands qui se trouvent dans la maison Otto. Ils m'ont dit qu'ils n'ont aucune filiale ici en République démocratique du Congo. J'ai eu à parler aussi aux autorités congolaises ici qui disent qu'ils n'ont aucun contrat avec la maison Otto, que ce soit Otto, que ce soit Mathis. Mais malheureusement, ces gens-là ont eu à récolter des millions. Des millions et surtout parmi les jeunes, les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu à donner leurs frais académiques. Il y a aussi des personnes qui ont eu à vendre leur maison et ils se sont fait beaucoup de millions. Et malheureusement, maintenant, vu qu'ils étaient dans l'approche d'être attrapés, ils ont fui. Ils ont fermé leur système et ils ont fui. Mais l'argent est toujours là. L'argent est toujours dans les systèmes de Mobile Money, que ce soit au niveau des RTL et au niveau des Orange Money. Ce que nous voulons, c'est que l'argent puisse être sécurisé et voir comment être remis aux victimes qui se trouvent partout. Qui se trouvent à Lubumbashi, qui se trouvent à Goma, qui se trouvent à Bukavu, qui se trouvent à Beni, qui se trouvent au Kasai, qui se trouvent à Kisangani, qui se trouvent même ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de victimes et nous attendons et nous espérons que le gouvernement sera plus rapide dans l'action, que ça ne soit pas comme un scandale comme dans My God Rive, là on n'a pas eu de suite. Il faudrait que l'argent qui est encore là puisse être remis aux victimes. Vous venez d'évoquer le cas de My God Rive. Quelle serait l'alternative pour éviter ce genre de escroquerie, puisque les Congolais continuent à être des victimes? Non, l'escroquerie d'abord, il faut savoir qu'on a des autorités qui doivent faire le rôle. L'autorité comme la Banque centrale du Congo, elle est habilitée à réguler tous les marchés financiers. Elle ne doit pas juste se limiter à donner des alertes, mais doit être aussi proactive et arrêter ces gens bien avant. Pour exemple, des autos, ils ont eu à mettre des affiches sur la voie publique. Ils ont eu à faire des conférences, inviter des jeunes dans des conférences, mais malgré les alertes, rien n'a été fait. Et autre chose aussi, les jeunes sont victimes, sont sensibles à ce genre d'escroquerie parce qu'ils vivent dans la misère. Quelqu'un qui est dans la misère, qui est dans un chômage dur, c'est facile de céder à ce genre de vendeurs et d'illusions. Donc il appartient aussi au gouvernement de sortir les jeunes de cette misère afin qu'ils ne soient pas vulnérables à ce genre de magouilles, à ce genre de mafies. Est-ce que vous avez pris quelques contacts avec les victimes? Nous sommes en relation avec les victimes. J'ai eu à mettre un numéro vert à travers lequel ils me contactent via les réseaux de WhatsApp et je reçois des milliers d'appels chaque jour. De telle sorte que j'ai été amené à créer une page Facebook, une page que j'ai nommée Victime Fraude Auto. C'est à travers cette page et ce groupe Facebook que j'ai eu à récolter tous ces numéros de victimes et nous espérons que nous pourrons être en mesure de rassembler le maximum de fonds et les restituer aux victimes. Ok. Vous connaissez également des traces des malfrats. Est-ce que vous avez été en contact avec la police, peut-être des solutions? Dans ma première lettre, j'avais écrit au ministre des Finances, mais j'avais fait aussi une copie au commissaire de la police, même au procureur au niveau du parquet. Donc les autorités sont saisies. Mais l'urgence, c'est d'abord de pouvoir bloquer ces comptes pour que ces voleurs ne puissent pas partir avec l'argent des victimes. Ils ont bien sûr déjà pu les consommer une partie, mais il faudrait que l'argent qui reste puisse être protégé et être remis aux victimes. Donc la priorité d'abord c'est de bloquer l'argent, remettre aux victimes et suite maintenant c'est aux autorités de pouvoir traquer ces malfrats et les attraper. En vérité, qu'est-ce qu'ils faisaient pour éviter les malfrats? Ils ont créé une plateforme dans laquelle il faut semblant de faire du commerce en ligne. Les gens achètent, soi-disant achètent et soi-disant vendent en ligne, mais ces produits ne se voient jamais. Et on vous dit que vous avez eu un intérêt. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent les gens et ces gens, ils les incitent à recruter d'autres. Donc c'est juste une pyramide de produits, là où les gens recrutent d'autres et l'argent est redistribué. Et c'est le peuple qui est en bas qui sera les perdants parce que les autres, eux, auront à récolter. Et ce sont des grosses sommes, des millions et des millions. Il y a des gens qui ont eu à vendre leurs parcelles, leurs maisons et les étudiants qui ont eu à mettre leurs frais académiques.
Donc c'est vraiment quelque chose que nous demandons que l'État puisse s'y pencher. En collaboration avec les entreprises de télécommunications. Comment vous les épargnez? Non, je ne les épargne pas. Pour moi, les premiers responsables, ce sont les entreprises de télécommunications, en commençant par RTL et Orange. Parce qu'eux, ils connaissaient. Ils ont eu même à communiquer, les jours où il y a eu beaucoup de plaintes, ils ont eu à communiquer que non, ils ne travaillent pas avec ces escrocs. Mais malgré ça, ils leur ont donné des cartes SIM. Des cartes SIM de mobile money, des agents. Et pour avoir une carte SIM des agents, il faut être bien identifié. C'est que RTL Money, Orange Money connaît ces gens-là. Et l'autre, c'est le gouvernement. Lui aussi est responsable. Comment est-ce qu'ils ont pu autoriser à ces gens-là de placer des affiches sur la voie publique? Il y en a ici à Kinshasa, il y en a à Lubumbashi. Donc ils devraient être responsables et je pense que les collectifs, les victimes devront s'organiser en collectif pour essayer de mener des actions judiciaires afin qu'à part l'argent, mais aussi les coupables puissent être sanctionnés. Qu'est-ce que vous demandez à la population et au gouvernement congolais? Nous demandons d'abord à la population de ne plus céder à ce genre des arnaques. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu Dutch, il y a eu My God Rive, et maintenant il y a Auto, il y a Makis. Et malgré que nous les avertissons, il y a toujours ceux-là qui sont insensibles. Et nous demandons maintenant aussi au gouvernement de résoudre la vraie cause. La vraie cause, c'est la misère. La vraie cause, tant qu'il y aura la misère, tant qu'il y a des jeunes qui sont dans le chômage, mais qui attendent qu'il y a des scandales, là où il y a des Koulouna en cravate, qui eux ont détourné des millions ici à Kinshasa, et eux aussi, ils rêvent aussi d'être des millionnaires, et c'est lui qui leur donne cet espoir, c'est facile qu'ils puissent alors y céder. Franchement, Les noms? non. Attendez, mais monsieur, elle termine, il reste ici après. Ok? On va faire une-